je suis et j'observe mon état et le chemin est en moi. Je veux dire dans ma conscience, et l'événement matériel de mon corps est ainsi dans l'univers, est une illusion qui permet à mon ego d'être pour accumuler de l'énergie. C'est que même l'ego est une illusion. Il y a le point de vue du créateur et le point de vue de la créature. Alors, c'est évident que si vous êtes la créature et que vous continuez continuellement à vous observer le monde à partir du point de vue de la créature, il y aura beaucoup de problèmes. Si vous observez le monde à partir du point de vue du créateur, c'est autre chose. Alors, même l'ego veut s'énergiser. C'est simplement une transformation d'une relation illusoire entre un événement et un autre événement. Quand l'ego prend de l'énergie, je vais donner un exemple. Je prends ma main, la main de mon corps, et je la frappe sur la table. Ça fait du bruit. Tout le mouvement, toute la motricité ainsi que le bruit sont une expression d'énergie. Et c'est ce mouvement et le bruit que le corps physique va percevoir et qui va servir à créer la mémoire de l'événement dans l'ego, dans l'âme, et vous allez donc avoir un peu plus d'énergie qui a été momifiée. C'est tout. Alors, l'ego, c'est simplement la cumulation d'une forme particulière de l'énergie, celle de l'énergie événementielle cristallisée, mémorisée, momifiée. Et tout ce qui est vivant permet de faire l'expérience. Tout ce qui est mort expérimente. Expérimente. Il faut expériencer les choses. Alors, l'ego, c'est de l'illusion du point de vue de du créateur. C'est une réalité du point de vue de lui-même. L'ego, il dit « je le souffre ». L'ego, il dit « j'ai une crevaison ». L'ego, il dit « je suis en panne ». Mais c'est une illusion. Il s'accapare tout ce qui peut s'accaparer. Alors, l'être humain a l'impression qu'il est tout ce qui suscite chez lui de l'expérience. Alors, quand les Américains ont mis leurs pieds sur la Lune, expression très fausse, ben, beaucoup de gens qui savent même pas que la Lune est une partie d'astre qui flotte seule, ont dit « Ah, on vient de mettre, nous avons mis... » Ouais. Parce que ça stimule chez leur ego quelque chose, ils ont l'impression que c'est eux. Et cette illusion d'identification s'étend très loin, et plus elle se rapproche du foyer central de l'identification, plus c'est puissant. Alors l'ego peut facilement comprendre que nous n'avons pas mis le pied sur la Lune, que nous n'avons pas gagné la Coupe Stanley, que nous n'avons pas ceci, cela, mais l'ego ne peut pas comprendre que nous ne sommes pas le corps physique, que nous n'avons pas faim, que nous ne souffrons pas, que nous n'avons pas de problème, que nous ne vieillissons pas, que nous ne mourrons pas, que nous n'avons pas été créés. Parce que là, l'ego s'identifie très intimement à ce qui souffre, à ce qui a été créé, à ce qui vieillit, etc. Est-il préférable d'incinérer un corps ou de l'enterrer? Quelle est la différence pour l'âme et l'esprit? C'est évident que si la personne est décédée dans un glissement de terrain, c'est mieux de l'enterrer. Bon. Vous la laissez là. Dans un incendie? Oui, c'est ça. Je l'enterre pas. J'ai à penser, mais... Je voulais pas le dire. C'est pas assez subtil pour... Je m'en fous. Comment arrêter de subir vitalement les événements à travers soi lorsqu'ils se produisent? Comment arrêter de subir vitalement les événements à travers de soi lorsqu'ils se produisent? Arrêter de les subir. Dieu dit, je suis que rien qu'un gars bien ordinaire, des fois j'ai plus le goût de rien faire. Je me la dis pas, tu boirais de la bière. Mais il faut que je pense à ma carrière, je suis un réserveur d'univers. Dieu s'oblige-t-il lui-même à réserver l'univers à travers l'intentionnalité qu'il a créée? Pourquoi ne réserve-t-il pas ce qu'il a créé lui-même?
Alors je répète que l'univers, sa résorption est déjà terminée. Si on veut employer le Dieu du point de vue de l'intentionnalité créationnelle, c'est réglé. Alors pourquoi qu'il ne fait pas ce qu'il a déjà fait? Parce qu'il l'a fait. Nous sommes des créatures du temps. C'est à nous maintenant de finaliser. C'est nous qui nous rappelons, pas Dieu. Dieu, ça fait longtemps qu'il nous a oubliés. Nous, on se rappelle de lui. On se rappelle de nous. Est-ce que la conscience qui m'habite est la même que celle qui habite les autres? Non. Existe-t-il actuellement de l'intentionnalité à l'intérieur de la création? Si oui, ben, je vais attendre, hein? Oui ou non? C'est bien, ça. Il n'en existe pas. Par contre, il existe des copies extrêmement conformes à l'intentionnalité, mais ça reste encore limité. Ah bon? Si la création n'était pas une prison, on n'aurait pas l'instinct de survie. Mais ce n'est pas une prison. Tous les instincts sont des prisons. Comment dépasser l'instinct de survie si l'intelligence ne le permet pas? La prison, c'est dans l'accumulation d'illusions. Vous devez chaque jour vous lever, aller chercher une pomme mûre, pleine de vie, au dépanneur. Mais à un moment donné, vous décidez de conserver votre vieille pomme parce que, densifié, paresseux, vous ne voulez plus sortir. Et là, vous criez, et pourquoi l'univers a-t-il été si mal fait? On devrait manger une pomme, puis quand on va aux toilettes, sortir une pomme. Puis là, on mangerait la pomme, on sortirait la pomme, mangerait la pomme, puis c'est parfait. Plus d'intellectualisme, pourquoi avons-nous été si mal faites? On serait bien mieux sans pomme. Et plus haut, pourquoi avons-nous carrément été faites? Pourquoi? Si la création n'était pas une prison, elle n'est pas une prison, la création, c'est nous qui sommes confinés à vivre avec notre passé. Vous voulez marcher comme vous marchiez quand vous étiez tout petit. Vous ne l'avez jamais été, mais disons. Vous voulez marcher à quatre pattes. Sécurisant, plaisant. Plus facile pour ramasser des affaires à terre. Moins long à porter notre bouche. On peut sentir, on peut s'évacher. Alors l'univers a été mal fait. Parce qu'on veut continuer à ramper. Dieu aurait dû prévoir des glissades d'eau partout. Nous conservons comme structure psychologique et intellectuelle, pour comprendre le monde, la création, uniquement les vestiges de l'illusion du passé. Et on se plaint que le monde est mal fait. Parce que tout le neuf, tout ce que nous n'avons pas encore expérimenté, n'a pas besoin de ce que nous avons expérimenté. Et on se plaît. L'homme est comme le vieux bonhomme qui sort un matin d'hiver avec sa clé, s'approche de son automobile, qui veut rentrer sa clé pour faire démarrer le moteur. Chrysler New Yorker 1988. Puis là, il essaie de trouver le trou pour rentrer sa clé. Mais mal fait, les chars, aujourd'hui! Tu rentres en dedans au chaud, tu mets ta clé de contact, tu tournes, il y a un démarreur maintenant. Tu n'as plus besoin de tourner ton moteur en avant. Mal fait, le monde, hein? Ben, le petit vieux, c'est ce qu'il dit. Les chars sont mal faits. Les autos sont mal faites. Alors, tout ce qu'on a expérimenté, ça sert à rien. L'expérience, l'expérientiation, pour l'ego, l'expérimentation, sert à cumuler de l'énergie sous forme de mémoire dans l'âme, dans l'homme. Cette énergie-là servira plus tard,
dans un boom, dans une explosion de libération. On doit l'accumuler encore un peu. On peut l'accumuler en porte-monnaie, on peut l'accumuler en idées, on peut l'accumuler en pilonnage du monde de la mort, on peut l'accumuler en priant le monde de la mort, on peut l'accumuler dans ses graisses, on peut l'accumuler dans son expérience, dans des symboles. L'énergie servira jamais la forme sur laquelle elle a été accumulée. Quand vous dites que le monde est mal fait, rajoutez les automobiles sont mal faites. Puis pensez au vieux qui veut démarrer son moteur avec sa clé et qui ne trouve pas le trou de mettre sa clé. Qui se plaint que les autos sont mal bâties. C'est la même chose. Imaginez qu'il y a eu un temps où l'univers était bien bâti. Quand vous aviez la vie dans la toilette, vous ne faisiez même pas vos culottes. Vous le faisiez. Aujourd'hui, il faut trouver une place. Il faut l'essuyer. Il faut se déshabiller. Faire attention aux voisins à côté. Il faut s'essuyer, il faut s'habiller. Il faut tout envoyer promener. Il faut sortir. Puis des fois, il faut se laver les mains. Le monde est mal fait. Il y aura peut-être un temps où tout ce que vous allez manger sera assimilé. Plus de système excrétoire à part la transpiration. Régulation de la température cutanée. Tout va encore se peindre. Pourquoi sommes-nous toujours prisonniers de quelque chose, quels que soient les plans? La conscience de l'homme sera-t-elle encore prisonnière dans la création? Si oui, de quoi? Dans une prison, il y a un prisonnier. Totalement prisonnier. Il ne peut pas sortir. Une petite fenêtre avec des barreaux. Ou bien il est extrêmement orgueilleux, ou bien il est con. Et il crie à tout le monde, je suis prisonnier. Pourquoi? Les barreaux sont prisonniers. Les murs sont prisonniers. C'est comme quand j'étais jeune, puis qu'un professeur, j'étais jeune, on s'entend? Quand il y avait un jeune qui était en retenue, puis qu'il y avait un professeur qui lui disait « Comment ça pas, t'es en retenue? » Ben, le jeune répondait au prof « Toi aussi, t'es en retenue? » Parce que le prof, s'il s'en allait, l'élève s'en allait. Pour que l'élève reste, il fallait que le prof reste. Fait que quand l'élève faisait une connerie, puis le prof le regardait, l'élève il disait « Ah, t'es en retenue à soir. » Il disait ça au prof. L'élève n'a pas été retenu depuis longtemps. Qui est en prison? L'ego a été bâti dans son monde et il est totalement libre selon sa constitution dans son monde. Parce qu'il se prend pour le mental, il découvre la limitation astrale qui l'empêche d'être libre comme le mental. Il n'est pas prisonnier. Lorsque le mental intelligencie le plan supramental, il peut lui aussi prétendre qu'il est dans une prison. Il ne peut pas faire autrement. Si votre ego veut devenir aussi libre que le plan supramental, qu'il devienne supramental. C'est comme de dire, je veux avoir un revolver sur moi. Les policiers ont droit. Deviens policier. Ah, je veux pas d'un flic. Ferme ta gueule. Il n'y a pas de prison. Il y a des malentendus. Quelles sont les propriétés du corps éthérique supramental? Est-ce qu'il possède un vêtement ou enveloppe protectrice? Oui, contre quoi? Non. Non, pas contre rien. Le corps éthérique bouddhique a-t-il été créé à même le corps éthérique supramental? Non plus. Donc, si oui, je l'enlève. Ce processus de création de corps spécial se continue-t-il dans le monde atomique? Non, c'est au-delà du monde atomique. Il y a une répercussion dans le monde atomique, mais la constitution du globe éthérique est au-delà du monde atomique. Finalement, quel genre de corps faut-il pour sortir de la création, pour devenir un plus dans le rien? Le tien.
Bon. Moi, j'ai répondu à la dernière question. On doit maintenant comprendre. Devenir un plus dans le rien, ce n'est pas correct. On ne peut pas devenir un plus dans le rien. C'est l'ego qui s'amuse encore. C'est de l'illusion. Il y a l'ego, qui est un jeu de blocs, qui sert à créer des formes, comme un tracteur, comme un homme, comme un chien, comme un cheval. Et là, l'ego pense qu'il est le cheval, le chien, l'homme, le tracteur. Alors qu'il n'en a que la forme. Il n'en a pas la puissance. Il n'en a pas les privilèges. Et on peut le démonter. Il n'y a pas non plus les barbites de sa forme. Et il dit, je suis en prison. Comment c'est ça que moi, en tant que tracteur, je n'ai pas de moteur? C'est un Lego. À travers l'évolution de la matière, on met un moteur au Lego. Qui ne s'attend pas à traîner une tonne et demie. Il va avoir à peine la force de traîner ses batteries. Et il va encore crier. Et à un moment donné, quelque chose qu'on appelle un enfant, ouais, c'est un enfant qui joue avec vos vies, arrive et démonte le Lego, puis en fait d'autres choses. La matière est la même, la forme créée avec n'est pas la même, et là c'est un cheval. Ça veut manger, mais ça ne mange pas. Ça veut ruer, mais ça ne rue pas. Ça veut procréer, ça ne procrée pas. Et ça crie, ça hennit. Et nous sommes autre chose. Vous fonctionnez, les égaux, avec vos sens physiques. D'où l'immense erreur, d'où l'immense problème. Et quand un égo dit, oui, avec quoi veux-tu que je fonctionne? Juste le fait que tu poses cette question-là n'est pas tributaire de tes sens physiques. Ouvre les oreilles et les yeux un peu, là, il y a beaucoup d'autres choses. Et fonctionnant exclusivement à partir de la confiance que nous plaçons dans nos sens physiques, nous restons confinés, regardés à terre. Quel corps il faut? À quoi ça va ressembler? Je me suis jamais posé la question. Je suis pourtant plus proche de bien du monde. Je me suis jamais posé la question. Puis je ne me la poserai pas non plus. Pas parce que je ne veux pas. Parce que ça sert à rien. On va en reparler. Si tout ce qui existe spatio-temporellement n'est pas, et tout ce qui n'existe pas spatio-temporellement, comment peut-il y avoir un lien entre les deux? Comment ce qui est peut-il donner naissance à ce qui n'est pas? Très brièvement, l'instantanéité n'a aucune façon de connaître l'instantanéité. L'instantanéité est intentionnelle. L'intentionnalité lui permet de faire tout ce qu'elle a besoin de faire, ce qu'elle veut faire, gratuitement. Ça ne peut à peu près pas être compris par la structure atomique cérébrale d'un humain. Sans désir. Mécanique, sans manipulation. Gratuitement. Un mouvement commence. Gratuitement. Ça ne peut pas être compris parce que si l'être humain essaie mécaniquement de comprendre la chose, il ne pourra le comprendre qu'à partir de la mécanique réactivée, où le libre arbitre n'existe pas. Réactionnel. Lentement, un retour vers l'instantané de façon à permettre la conscientisation très planétaire de l'instantané engendre un refoulement d'une mécanique instantanée sur elle-même, engendre une expérience extra, celle où l'instantané peut maintenant voir la trace qu'elle a laissée.
En même temps apparaît un immense, je le dis d'une façon que les égaux comprennent un peu, un immense cri énergétique, que le mental suive aussi. Et à travers ce retour, une immense traînée de sang énergétique apparaît à travers un hurlement énergétique extrêmement puissant, qu'on appellera le verbe plus tard, va instantanément réajuster l'instantané et tout se replace. La vitesse de déplacement de la matière, la vitesse de déplacement du refoulement de l'instantané est égale au déplacement de l'instantané, mais en négatif. Très compliqué. La vitesse de déplacement de la conscience, engendrée dans le cri et dans la trace de sang énergétique, est proportionnelle à sa masse et inversement proportionnelle à sa densité. Cela fait en sorte que tout ce qui fait partie de ce qui a été maintenant créé, de ce qui mémoriellement regarde l'instantané, selon sa masse, selon sa densité, selon un facteur des deux, il y aura un déplacement de ce que nous appellerons la conscience au travers de cela. Et le déplacement de la conscience est limité par la masse, accéléré par la masse, limité par la densité. Et cela va faire en sorte qu'énormément de véhicules de conscience obligeront la conscience à cheminer dans un espace-temps très particulier des facteurs masse-densité. Pour la majorité de ce qui a été créationnalisé, c'est accompli. Pour d'autres parties plus denses, moins massives, le temps s'écoule très lentement. Alors il y a le cerveau de l'être humain normal qui regarde mon doigt passer, et il y a le cerveau de certains drogués qui verront comme ça le doigt passer. Ils le verront même se défaire. Alors leur temps de conscience n'est pas votre temps de conscience. Dans la réalité relative de ce doigt, la mécanique temporelle est la même. Mais ce que sa conscience va vivre n'est pas ce que vous allez vivre. L'univers est donc déjà accompli. Tout est finalisé, terminé. Ça n'existe plus. Et du point de vue d'une structure non mémorielle, ça n'a jamais existé. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous n'avez jamais été jeune. Mais pour les parties de l'instantané pas suffisamment massif, trop dense, le cheminement temporel relié à leur présence est plus long. Astralement, plus lent. Mentalement, plus long. Pas question de rapidité. Plus long. Alors c'est pourquoi nous sommes apparemment acheminés à travers une création achevée. Et malgré cela, nous touchons des choses. C'est de l'illusion. Notre cerveau limite la rapidité d'intégration de notre conscience. Et pourtant, à travers l'expression de la conscience dans le monde de la matière, nous avons les véhicules sans doute les plus rapides. C'est terminé. Mais nous sommes là. Mon doigt est passé, et le drogué continue à le suivre. Puis il voit. Puis il voit clairement. Puis quand j'arrête, il me voit me lever. Je suis parti. Il me voit me lever. Puis pour lui, tout est parfait. Alors on peut lui glisser ses oreilles. Ce que tu vois est de l'illusion. Le gars, le doigt est sorti.
Et lui va vous dire, non, non, il est là. Il va vous montrer en plein la place, ou peut-être il a déjà été. Le seul qui peut voir quelqu'un là, c'est le drogué. Alors il va vivre sa vie en fonction de tout ce qu'il voit, et il sera correct. Il aura des souffrances de temps en temps. Il rentrera dans une porte qu'il voit ouverte. Elle l'était. Maintenant, elle est fermée. Il va le voir après. La création est accidentelle, du point de vue de la création. Elle est accomplie du point de vue de l'extra-créationnalité. Et nous continuons à voir ce que ça a été. Bien confiant que c'est. Qui êtes-vous? C'est une ruse de guerre, c'est pas une question. Pourquoi l'esprit s'est-il amusé à créer quelque chose qui n'aura jamais existé? A-t-il des choses à s'apprendre ou à se prouver qu'il n'a pas à s'apprendre? Pourquoi ne recommencerait-il pas si l'illusion l'amuse? L'esprit est un phénomène qui a été créé. Ça n'a rien créé. Le deuxième créateur est l'astral, l'âme, l'ego, le monde de la mort. Ça crée de l'illusion. À quel plan s'arrête le monde mémoriel si le divin ne peut rien se souvenir de ce qu'était l'homme? Faire attention toujours avec ce qu'on entend par le divin. La mémoire, elle n'existe plus. Dans notre perception de créature du temps, la mémoire s'arrête à la limite même de la création. Tout à l'intérieur est mémoriel, mais il y a des facteurs de rapidité, de conscience. Plus nous nous éloignons du contexte planétaire, plus vite nous oublions l'homme. Quelle est la différence entre l'ajusteur de pensée et la conscience? Qui les a créés? L'ajusteur de pensée a été créé par la descente de l'homme à travers la création. L'homme est un phénomène salvateur, intentionnel. L'ajusteur de pensée, c'est le canal par lequel la conscience a été propulsée au fin fond des mondes refroidis. C'est créé par la descente de l'homme. La conscience, c'est l'accumulation, ou le support plutôt, qui est capable de poser la matière mémorielle à de l'instantané, sans colorer l'un, sans détruire l'autre. C'est la conscience. Faut-il être présent pour, par la suite, être conscient, ou conscient pour devenir présent? Le rien est-il conscient s'il est? Sa conscience aurait-elle engendré alors un aspect de sa potence, soit la création? Non. Bon, le rien, aucun humain sur la planète Terre a une idée de ce que c'est que le rien. Donc, ça ne vaut même pas la peine d'en parler, ni d'ailleurs de ce que c'est que le est. La conscience de l'homme, c'est une conscience qui est 99% astralisée, colorée. Et quand je dis astralisée, il faut faire attention. On parle d'astraliser, mais en réalité, elle est astralisée, elle est vitalisée et elle est corporifiée. Le corps physique intervient énormément dans la conscience de l'homme, dans son illusion, dans la densification de la conscience de l'homme. Pour ceux qui ne savent pas tout à fait ce que c'est qu'une masse, c'est une densité et un poids, je vais quand même faire un petit détour. Parce que dans la conscience, plus nous allons avoir de la masse, plus notre conscience va pouvoir accélérer. Plus nous aurons de poids, plus nous serons pesants, moins nous aurons une accélération de conscience. Alors, je vous laisse ce petit schéma mathématique facile. Le poids, c'est la résultante de l'attraction d'un corps sur nous. La Terre nous attire, c'est notre poids. Si on met une balance, moi et la Terre m'attire à peu près à 140 livres. La masse, c'est l'attraction que vous exercez sur les corps. La majorité des humains qui ont étudié la masse et le poids disent que c'est la même chose. Alors, le poids, c'est le résultat de ce qu'une masse vous oblige à faire. La masse, c'est le résultat de ce que vous obligez à l'extérieur de vous. Si vous attirez la Terre vers vous, votre masse est plus grande. Si on met une balance entre vous et la Terre, c'est la Terre.
évidemment, le poids et la masse dans le continuum actuel sont très similairement reliés, sont proches. Ça veut dire que les deux s'expriment en même temps, ce qui fait que bien souvent, les consciences ont de la misère à discerner l'un et l'autre. Lorsque l'homme sera un plus dans rien, vivra-t-il? Si oui, comment? Non. Qu'est-ce qui remplace le langage, la vibration, la communication dans cet état créationnel? Savoir instantané. Je sais instantanément ce que tu sais instantanément, parce que tous les deux, nous avons instantanément besoin de savoir la même chose. Comment une action pure, dite gratuite, peut-elle engendrer de l'intentionnalité? Y a-t-il une explication possible et plausible? Si oui, quelle est-elle? Non, l'intentionnalité engendre une action pure et gratuite. On parle d'intentionnalité réelle, on ne parle pas de la coloration de l'humain qui croit avoir la possibilité de créer des actions, d'avoir des intentions. Et c'est totalement manipulé. L'intentionnalité pure, ça ne peut pas être compris par le cerveau de l'homme pour l'instant, ni de la femme. C'est capable d'engendrer du neuf à partir de rien, sans aucune raison. C'est simple. Quand on dit, oui, mais quelle est la raison de la création? Ce n'est pas de l'intentionnalité pure s'il y a une raison. C'est mécanique, c'est comme l'homme. Dieu s'ennuyait à créer l'univers. Dieu est manipulé. Qui a créé Dieu? L'intentionnalité pure engendre du neuf sans aucune raison. Aucune. Lorsque l'homme aura digéré l'astral, les annales akashiques seront-elles digérées aussi? Devra-t-il ensuite digérer le monde supramental? Non. Lorsque l'homme aura digéré le monde de la mort, il n'y aura plus d'annales akashiques, donc il n'y aura plus de passé. On ne parlera plus de Napoléon et les autres, on ne parlera peut-être même pas de vous autres. Et on sera tout simplement libre. Et maintenant, c'est le plan instrumental qui va digérer ce qui a digéré le plan astral. Et puis ça va continuer comme ça, se résorber de fusion en fusion, jusqu'à temps que nous ayons eu le temps de retrouver le doigt. L'instantané. Dans la création, il n'y a... C'est que dans l'Antiquité, quand une personne vivait 20 ans, il vivait aussi longtemps que nous autres. Il venait au monde, il jouait pendant longtemps. Vers 12-13 ans, il y avait des enfants. Et puis, vers 20-25 ans, il mourait. Puis, repu de sa vie. Mais le temps passait tellement lentement. Il y avait la même illusion que nous autres aujourd'hui. On calcule, nous autres, mais nous, on chemine dans les années à une vitesse tellement plus rapide que les autres, du point de vue de la conscience. Le doigt, là, tu vois un quart du cheminement en 200 ans, tu te dis, ah, j'ai vu. Mais tu vois le même corps en 25 ans, tu te dis, tabarnouche, là, minute, tu vas vivre plus longtemps. Mais finalement, au niveau de la conscience temporelle, même chose. Lui, il avait l'impression d'avoir vécu aussi pleinement que celui qui meurt à 80 années. C'était parfait. Vivre vieux, c'était vivre jusqu'à 30 ans. Alors, c'est une question de conscientisation de l'évolution, du déplacement des choses, de la matière. On peut sauter des bons, puis on chemine dedans, mais ce n'est pas de la rapidité avec laquelle on va cheminer. L'univers est accompli, mais si tu chemines bien lentement, tu recommences souvent à cheminer des bouts. Pour le digérer en termes d'énergie, le passé, tu le démolis. Et plus tu vas digérer vite, ben, nécessairement, plus les choses vont sembler passer rapidement. Là, est-ce que c'est ce qu'on fait présentement, on accélère? Oui. Si on se compare à l'Antiquité. Moi, dans ma conscience, où la majorité des humains dans leur conscience vivent exactement le même temps que la conscience vivait de temps à l'époque des hommes des cavernes, ou à l'époque simplement des premiers colonisateurs de l'ère moderne. Sauf qu'étant donné que je vis le même temps plus rapidement, ben, le corps physique est obligé d'être déplacé plus longtemps dans la matière. Ce qui me donne l'illusion de vivre plus longtemps. Ma conscience gobe autant de phénomènes événementiels du point de vue du temps de sa conscience que dans l'Antiquité. Mais la rapidité ayant changé, je voyage plus loin. En une journée, tu fais Montréal-Longueuil à pied, et en une journée, tu vas faire Montréal et Chibougamau en auto. Mais tu vas dire, j'ai vécu plus longtemps si tu regardes simplement que ta vie serait déterminée par des poteaux indicateurs. Ah ben, j'ai vécu 50 poteaux indicateurs plutôt que 25. Mais c'est la vitesse de déplacement que tu changeais. Tu as vécu la même chose du point de vue de ta conscience. Mais les poteaux indicateurs sont passés. Tu as revu la même chose que ce qu'un individu va vivre en 4 fois 25 poteaux indicateurs. Donc, en 4 vies. Il meurt à 25 ans, il revient au monde, il vit, il revient au monde, il vit, il revient au monde, il vit. Toi, tu passes. Vous allez voir la même chose.
Ah ben lui, 4 vies, moi une, je vis plus longtemps. Non. Déplace plus vite. Tu pars de Montréal, tu vas à Chicoutimi, ben, si tu fractionnes ça en 4, celui qui va là plus lentement, ben, dans le même temps que toi, il va voir un quart. Il va falloir 4 fois la vie pour voir ce que tu vas voir dans une de tes vies. Et toi, par comparaison, illusion, tu vas dire, je vis 4 fois plus longtemps. Non, tu te déplaces 4 fois plus vite. Ta conscience chemine 4 fois plus vite. Quand notre conscience va cheminer encore plus rapidement, on va vivre 200-400 ans, 2-3 000 ans, et plus. Ou bien on va sauter des bouts pour laisser des clones, des golas en bas pour s'amuser, pour occuper les autres. Faire le ménage. Ouais. Dans la création, s'il n'y a que des actions pures, c'est-à-dire... Non, dans la création, il n'y a que des actions impures, donc des réactions. C'est-à-dire supposément sans réaction, donc ça ne marche pas. Non, à l'extérieur, oui. Est-ce que toutes les actions sont les mêmes? Est-ce que toutes les réactions sont les mêmes? Bon, d'un certain point de vue, absolument oui. D'un autre point de vue, absolument pas. Sinon, quel genre d'actions y a-t-il? Sont-elles intentionnelles? Sinon, est-ce possible de les qualifier? Oui, ils sont réactionnels, ils ne sont pas intentionnels, ils sont manipulés. Y a-t-il une source à ces actions? C'est-à-dire qu'elles seraient elles-mêmes réactionnelles sans être réactionnelles? Elles sont réactionnelles, tributaires de la création. Est-ce possible de dire quelque chose de ces actions sans passer ou dire Absolument. ce qu'elles ne sont pas? Oui. Si oui, le feras-tu? Non. Elle me demande si c'est possible. On peut dire n'importe quoi. Lorsque la création sera absorbée, le sera-t-elle par la même action initiale qui l'a créée? Absolument pas. Était-ce une erreur de sa part, une perte... Ah ben, on ne sait pas qui l'a créé. Était-ce une erreur de sa part, une perte de puissance de l'imperfection? La dualité peut exister là aussi, action-réaction ou création-création. Bon, la dualité est une des découvertes extrêmement massives de la création, de l'intentionnalité lors de la création. Lorsque ce retour vers l'instantanéité a été engendré, il est apparu comme évident que l'instantanéité sur elle-même engendrait un facteur déterminatif de polarité. Et c'est ce que nous appelons, nous, la dualité. Je répète que tout est accompli. Nous le voyons accomplir au fur et à mesure du déplacement de notre vision. Nous ne sommes même pas dans la création. Nous la voyons encore, c'est tout. Exactement comme si vous me regardez et vous fermez les yeux. Vous allez encore me voir pendant une demi-seconde, une seconde. Les yeux fermés, vous allez continuer à me voir. Mais vous ne me regardez plus. Alors nous sommes totalement sortis de la création, mais nous continuons à percevoir ce phénomène. Et ce phénomène doit rattraper l'instantané. Notre vision doit rattraper l'instantané. C'est pas tridimensionnel ou quadridimensionnel, c'est un peu plus. Au dehors de la création, il n'y a plus de dimension. Alors on doit te laisser le temps. Pourquoi, si oui, l'action créatrice récupère-t-elle sa réaction? L'action créatrice ne récupère pas sa réaction. Elle cesse de créer. Dans le domaine de la création, tout doit être continuellement survolté, énergisé, sinon ça s'étouffe. Il y a eu une seule action, et ça l'a arrêté là. Mais quand l'instantané crée quelque chose, c'est un peu plus gros qu'une pinotte. Et nous sommes les créatures du temps du point de vue de la vision que nous avons. Nous avons fini. Il y a plusieurs galaxies, donc plusieurs mondes supramentaux. Peut-on affirmer alors qu'il y a plusieurs intelligences, ou plutôt une intelligence qui se fractionne à travers ces mondes supramentaux? Quelle est la spécificité de ces intelligences fractionnées ou non? Pourquoi tant de mondes supramentaux différents? Y a-t-il plusieurs mondes bouddhiques? Si oui, pourquoi autant? Quel est le but de chacun et l'objectif de chacun? Y a-t-il de nombreux super-univers? Si oui, pourquoi? Quelle est leur spécificité, leur utilité à chacun? Bon, une question à fois, mais là... Ça, c'est une conférence. Bon.
La majorité de ce que les astronomes observent dans l'univers, c'est notre propre galaxie. La majorité des mondes qui existent, c'est nos propres mondes. Il y a quelques super-univers. Si on en compte à partir de la vision astronomique de l'humain, il y en a des milliards. Il ne voit que la réflexion des mêmes. Plusieurs phénomènes supramentaux, oui. Et non. L'énergie supramentale de certaines galaxies n'a rien à voir avec l'énergie supramentale. Par rapport à l'homme, c'est supramental. Par rapport à la galaxie où il n'y a même pas de mental, c'est pas supramental. C'est tellement relatif. Et cette énergie supramentale ne peut pas servir l'homme. Elle peut servir l'énergie supramentale qui sert l'homme, celle de notre propre galaxie. Ça va tellement être simple et facile lorsque vous allez être capable de supporter dans votre conscience astralisée que ce n'est pas nécessaire qu'il y ait une raison pour qu'il y ait quelque chose. Il n'y a pas de raison expliquant l'univers convenablement. Il n'y a pas de raison expliquant les tempêtes d'eau, les tempêtes de neige. Il y a des mécaniques. Il n'y a pas de raison. Tout l'univers théologique et spirituel de l'homme est bâti sur la raison, sur l'intention. Dieu créa l'homme. Il y a des raisons qu'on donne dans la Bible du pourquoi. On ne dit pas qu'il s'ennuyait. Mais il espérait bien, Dieu, que l'homme serait aussi parfait que lui et résisterait aux tentations. Sinon, pourquoi aurait-il donné des commandements? Parce qu'il aimait l'homme. Alors pourquoi permet-il autant de conneries autour de l'homme? Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas nécessaire. Exactement comme en psychologie. Une personne a tel problème psychologique. On cherche la raison. On n'a rien à foutre avec la raison. C'est l'illusion. La réalité, c'est qu'elle a ce problème. La réalité, c'est qu'elle ne peut plus l'avoir. Tout. Les raisons, ce sont des petits bonbons, des petits gâteaux qu'on grignote allègrement avec sa dentition astrale. Tout. Quand on dit que le monde est illusion, c'est bien pire que ce que la majorité d'entre vous allez être capable de penser. Non seulement vous êtes tous assis sur une planète différente, c'est le collectivisme astral qui nous réunit les uns aux autres. Non seulement la Terre est en hyper-expansion à près de 300 000 km à la seconde dans toutes les azimuts, dans toutes les directions, sans arrêt, depuis le début. Et nous aussi. Nous avons le même éclatement. Nos cellules grossissent dans tous les azimuts à près de 300 000 km à la seconde. Tout accumule de l'énergie de la création. Et il y en a. Il y en a à mettre, il y en a à rentrer. Puis il y en a. La relativité, c'est l'illusion que nous avons d'un déplacement par rapport à nous-mêmes. Quand je marche, je reste sur place. Présentement, je ne marche pas et je voyage. Le fond de la salle s'en va par là-bas avec tous nous autres dedans. Alors on se déplace. Présentement, je viens de rester stable. Et maintenant, je revoyage. Puis là, je vais un peu plus vite que la salle.
Mon bras se déplace à une vitesse folle. Mon bras ne se déplace plus. Mon bras se déplace à une vitesse folle. Et mon bras ne se déplace plus. Il se déplace, il se déplace plus. Il se déplace, il se déplace plus. Présentement, nous nous déplaçons. Plus nous avons la faculté de rester stable, plus nous devenons immortels. Dans la conscience comme dans le corps physique. Si nous aurions tous la faculté de voyager à la vitesse de la lumière, nous reviendrions 30 secondes après ici et nous serions peut-être en 3040. On n'aurait pas vieilli, mais tout le monde serait mort et aurait recommencé, etc. Parce que nous n'avons pas voyagé à la vitesse de la lumière, nous avons réussi à être plus stables. Et laisser passer le déplacement. Avec tous ceux qui sont dessus, qui s'imaginent qu'il est bon. Avec le paquet de fourmis. On doit développer sa conscience en fonction de la stabilité. Quand je suis en automobile, je suis beaucoup plus stable. Et plus j'accélère ma stabilité, moins je vieillis. Cela me permet d'être à Québec jeune. Celui qui n'accélère pas sa stabilité, on va dire que se déplace lentement, arrivera à Québec vieilli de 4 ou 5 jours. C'est plus que moi. Et certains vont dire, oui, mais le temps que tu l'attends, tu vieillis toi aussi. C'est sûr. Vu que tu l'attends, maintenant tu es plus stable, tu te promènes avec Québec. Vous allez voir, ça va devenir simple. Pourquoi cette mécanique qui me semble si archaïque? L'humain a la possibilité de se poser toutes les questions sans limite à s'en rendre malade, tellement c'est souffrant de ne pas avoir de réponse. Mais non, c'est pas ça le problème, c'est pas le manque de réponse, c'est l'ego. Le supramentalien peut avoir toutes les réponses, mais ne peut pas lui-même se poser toutes les questions. Quel monde bizarre. C'est pas bizarre, c'est un monde réactionnalisé, c'est un monde de dualité. Sauf que le supramentalisé, il y a les réponses sans voir les questions, pour la simple raison que s'il y a une réponse, la question est inclue. Tout est complet. Celui qui a la question, il a la réponse. Sauf que dans sa conscience, lui, il s'attache aux questions, pas aux réponses. Tout. Quel homme bizarre. Est-ce possible qu'une action créationnelle... Oui. Vous savez. Une action créationnelle ne puisse récupérer une action créationnelle. C'est possible. Oui. Comment peux-tu expliquer qu'à un moment donné, la matière devient dangereuse pour l'énergie en absorbant celle-ci, en annihilant tous ses effets, et pourtant l'énergie est le véhicule par excellence du retour vers la source? C'est la supra-énergie qui est le retour vers la source. L'énergie, c'est une partie. Parce que c'est une partie de l'illusion. C'est quelque chose de très bas. Qui est très haut, qui est très bas. Par rapport à la haut corps, c'est haut parce que ça n'a pas été corporifié, mais c'est la supra-énergie qui va nous aider. Si l'homme, ou tout ce qui pourrait servir de lien entre l'énergie et la matière, refusait de jouer ce rôle, pourrait-il stopper la... Ça ne se peut pas. La matière a de l'énergie. Voilà. Si ça peut pas, ça peut pas. Peut-on en dire quelque chose? Oui. Est-ce possible? Oui, ça je savais. Est-ce possible que cela ne soit pas inscrit dans les mémoires du futur, échappant à toute mémoire possible? L'homme contrôlant celle-ci parfaitement. Ça se peut. C'est pas ça. Mais ça se peut. C'est possible qu'il n'y ait plus de questions. Non. Ben, ça se peut. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. L'avenir, le passé. Le futur. Tout est déjà accompli. Tant qu'à être mélangé. Sachez une chose. Tout votre apparent passé n'existe que dans le présent ou dans l'avenir. Dans votre cas, actuellement, il n'existe que dans le présent.
ça n'empêche pas Napoléon de visionner son futur et de nous voir dedans. Nous ne sommes pas dans son présent, nous sommes dans son avenir. Nous sommes dans son avenir, mais lui n'est pas dans notre passé. Tout ce qui se réincarne du futur chez nous se réincarne dans leur avenir. Même s'ils font partie de notre avenir. J'ai déjà fait la démonstration de l'anneau de Moebius ici. Pas ici, conférence. C'est similaire. Le passé, on met ça dans les poubelles. Tous ceux qui n'ont pas encore de conscience suffisamment future, on s'en fout. L'instant, c'est l'instant. On ne commence pas à travailler avec l'avenir. Le passé, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas changer votre passé. Et vous changerez votre avenir. Pas par désir intentionnel. Il n'y a pas d'orbite. Il y a un seul passé possible, celui que vous supportez dans le présent. Il y a plusieurs futurs possibles. Maintenant, le travail que l'humain doit faire, c'est celui d'être capable de changer de corps au bon moment. Quand vous allez travailler, n'embarquez pas dans le corps de la personne qui est déprimée au travail, qui chiale au travail, qui est démotivée au travail, qui est en compétition contre tout le monde. Essayez d'obliger votre corps à aller avec vous travailler. Ce ne sont pas des jeux de mots, c'est l'inverse qui est le jeu de mots. Tout ce qui a été dit dans le passé actuel est un jeu de mots. Tout ce qu'on peut lire du passé, il faut l'illusion, on le lit dans le présent, les jeux de mots. Vous êtes dans un état convenable. Alors ne quittez plus ce corps. Lâchez-le pas. Restez stable. On s'y attache pas émotivement. Déplacez-vous avec. Déplacez-vous pas d'un corps à l'autre. Tous les matins, je suis au bureau. Je m'attends à avoir rencontré tel corps physique habité de telle personne. Un beau matin, l'apparence du corps physique arrive. La personne dedans aussi. Ce n'est pas le même corps que je suis habitué de voir. C'est le corps que je connais lorsque je joue aux échecs avec. C'est le corps que je reconnais ou la forme que je reconnais lorsque je joue au tennis avec. Mais pas lorsque je travaille avec. Parce que ce corps, il est souriant. Parce que ce corps, il est dégagé. Parce que ce corps, il est souple. Comme léger. C'est pas le même corps. La conscience qui était dans le corps léger a décidé pour une fois de prendre ce corps léger-là et de l'amener travailler. Il n'y a pas de vieillissement parce que vous ne prenez pas un autre corps. Et en réalité, il ne déplace pas le corps, il le maintient stable. Étant donné que l'univers se déplace, mon bureau ainsi que moi, j'arrive dans son corps. C'est ce qui fait qu'il est dans mon bureau. C'est pas des jeux de mots. Contrôler son système émotif, contrôler sa conscience, contrôler tout ça. Maintenant, je suis relaxé, je me contrôle pour arriver au travail souriant. J'embarque dans mon automobile et je continue de me répéter que je suis souriant. Tout ce que vous faites, c'est tout pour ne pas changer de corps. Il faut rentrer au travail, vous venez de changer de corps. Là, vous êtes dans l'humain. Même parce que vous autres, même non, vous autres, parfait. Mais qui vit là. Qui travaille toujours là. Lui, qui quitte jamais l'emploi, lui.
Il vous attend. Puis quand vous allez arriver, il y a une lutte. Pas le choix. Dans quel corps vous allez aller? Trouvez-en un corps qui vous plaît. Gardez-le. On vous donne une claque en plein visage, on risque de vous faire changer de corps. Vous ne devriez pas changer de corps. Il y en a un corps qui vous plaît de temps en temps, qui est en santé, qui est en forme, qui est à l'aise, qui est libre, qui est jeune. Gardez-le. Cheminez pas. D'un corps à l'autre. D'accord. Qu'est-ce qui arrive à l'autre corps qui était à ta job avant, que tu décides de plus t'en servir? Juste un corps, c'est de l'énergie, je m'en fous. Ça disparaît, ça se dissout. C'est lui qui pose la question. C'est ce corps-là qui pose la question. Bien, réglé. Recule poussière avant que je te renifle dans la maison. Qu'est-ce que tu fais avec ce corps-là? Le corps mort. Combien de corps tu traînes partout? Des corps morts, oui. Partout où tu vas, il y en a. Il y en a qui, en changeant leur onde de forme, rentrent dans leur corps. Le corps particulier. C'est pourquoi je parle souvent d'aristocratie. On doit travailler ce phénomène. Pas s'y attacher, on s'en fout. Ça donnerait plus d'énergie si on changeait jamais de corps. Si on avait toujours celui qui... C'est tout le reste qui va cheminer, pas toi. Tu ne vieilliras pas. C'est le reste qui chemine. Quand j'embarque dans l'automobile, je ne me déplace plus. L'auto se déplace peut-être, si on veut. Mais tous les deux, tu t'es à côté de moi. Je me déplace un peu, on bouge. Mais... Et je vieillis beaucoup plus lentement que celui qui ferait la même distance à pied. Alors on peut faire un paquet de parallèles, mais c'est absolument évident que plus tu vas être capable de devenir stable, plus tu vas être capable d'accélérer ta stabilité, plus ton temps s'étire, moins tu vieillis. Puis quand tu deviens totalement stable, totalement immortel. La fusion, le reste va t'amener cela, mais c'est ce qui va arriver. Totalement stable veut dire totalement en déplacement. Non. Par rapport à ta stabilité. Mais par rapport, oui, par rapport à ce que tu voudras, on peut dire n'importe quoi. Celui qui est instantané a la possibilité de connaître la position de toutes les plantes, de toutes les trilles grandiflores à l'échelle du monde. Pourquoi? Parce qu'il se déplace à une vitesse tellement rapide, fou ou folle, qu'il finira par avoir dans sa conscience la globalité des positions géographiques. Mais dans la réalité des choses, c'est qu'il est devenu stable. C'est la Terre, tout ça bouge à une vitesse folle. Il reste stable, il l'observe. C'est réglé. Ce ne sont pas des jeux de mots, appliquez-les comme vous pourrez les appliquer, mais ce ne sont pas des jeux de mots, c'est une évidence mathématique. À un certain niveau. Alors, on vous laisse là-dessus. Vendredi, il y a une conférence. Pendant le mois de janvier, les conférences sont quelque peu ajustées à une nouvelle clientèle et en février, seront ajustées à moi. Alors, bonne semaine.